La femme coincée dans le désert tombe par hasard sur un avion de ligne posé sur un terrain dégagé droit devant. Elle croit d'abord qu'elle est enfin sauvée cette fois, mais quand elle se précipite vers lui, elle est terriblement déçue. La femme a beau appeler encore et encore, il n'y a jamais la moindre réponse dans l'avion. Au début elle pense que sa voix est trop faible, alors elle grimpe carrément dans la cabine, et la scène devant elle la fait blêmir. Il n'y a absolument personne dans la cabine, à part des faisceaux de câbles éparpillés. Il ne reste qu'une radio depuis longtemps hors service. En réalisant que l'avion est abandonné, l'espoir qui venait de renaître chez la femme s'effondre. Refusant de baisser les bras, elle va dans la zone passager, espérant trouver de la nourriture laissée sur place. Mais elle a beau fouiller chaque recoin, elle ne trouve qu'un seul seau et un briquet. Mais grâce à ces deux objets, la femme trouve quand même un moyen de survivre. Elle commence par trouver un vieux pneu et l'enflamme, comptant sur la fumée épaisse pour lancer un signal de détresse. Tout ça fait, la femme n'ose pas traîner, parce que son petit garçon est encore enfermé dans la voiture. Et là la température frôle les 40 degrés. La femme en profite pour remplir un seau d'eau, et court de toutes ses forces jusqu'à la voiture. Mais quand elle arrive, elle découvre que l'enfant est déshydraté et déjà dans le coma. La femme est prise de panique. Elle grimpe aussitôt sur le toit, et verse tout le seau d'eau sur la carrosserie pour la refroidir. Mais cette petite quantité d'eau ne sert à rien. Prise de court, la femme enflamme à nouveau du bois sec, et pousse la fumée épaisse dans les conduits de clim de la voiture intelligente, pour tenter de forcer la voiture à ouvrir ses portes avec la fumée. Résultat, les portes ne s'ouvrent pas. C'est le ventilateur qui grille en premier. La femme doit éteindre le feu avec l'eau qui lui reste. Puis elle attrape une clé et cogne sur la carrosserie. Mais cette carrosserie est dure comme du fer. Elle a beau frapper de toutes ses forces, rien ne bouge. Et alors que la femme est au bord de l'effondrement, son fils dans la voiture ne donne soudain plus signe de vie. La femme croit que l'enfant n'a pas tenu. Heureusement, la seconde d'après, le doigt du bébé bouge à nouveau, et la femme peut enfin souffler un peu. Mais elle n'a même pas le temps de reprendre son souffle qu'un chien sauvage attaque en suivant l'odeur. Dans ce désert de sable et de cailloux, impossible de se cacher. La femme n'a d'autre choix que de se glisser sous la voiture en panique. Mais le chien lui mord la cheville. La femme serre les dents malgré la douleur atroce et se débat. Elle finit par chasser le chien à grand-peine. Mais après cet affrontement violent, la voiture se met à glisser vers le bord de la falaise. La femme se jette aussitôt dessus pour la retenir. Mais frêle comme elle est, elle n'a pas la force de l'arrêter. Heureusement, une roue se coince contre un rocher, et c'est comme ça que le drame est évité de justesse. Mais les portes de la voiture refusent toujours de s'ouvrir, et son fils dans le coma reste coincé à l'intérieur. Au fond du désespoir, la femme a une idée audacieuse. Elle pousse la voiture de toutes ses forces dans le ravin, pariant que ça déclenchera le mécanisme de protection. Par chance, la femme gagne son pari. Au moment où la voiture s'écrase au fond de la falaise, le système d'urgence de la voiture se déclenche avec succès. La femme dévale la falaise à toute vitesse. Elle voit le voyant des portes s'allumer lentement. Elle pose aussitôt sa main dessus, et les portes verrouillées finissent enfin par s'ouvrir. Mais son fils reste inconscient. La demi-heure d'attente affole la femme. Elle s'empresse de reprendre son fils dans la voiture, et contre toute attente, la voiture gravement endommagée démarre encore normalement. Elle écrase aussitôt la pédale et fonce. Devant elle, une paroi de falaise abrupte de près de 100 mètres. La femme passe immédiatement en mode tout-terrain, relève le châssis de la voiture, puis fonce droit vers le haut pied au plancher. Et la seconde d'après, le miracle se produit. La voiture endommagée réussit à atteindre la route. Après avoir foncé à toute allure tout le long du chemin, son fils est conduit à l'hôpital à temps, et finit par être sauvé et par reprendre conscience. Après ce périple terrifiant au bord du gouffre, heureusement la mère et le fils sont sains et saufs, et retrouvent une vie paisible et heureuse.